Aujourd'hui, hommage aux non-voyants et aux mouches géantes, puisqu'on va parler de l'ancien capitaine de la 9ème division, Kaname Tosen. Le subordonné le plus loyal d'Aizen est un perso un peu particulier, possédant un background et un développement intéressant, mais aussi assez confus. Tristement, beaucoup ne se rappellent de lui que pour sa holomorphose, dans laquelle il se transforme en grillon holo géant dégueulasse. Bien sûr, si pour vous le perso se résume à ça et seulement ça, aucun intérêt de discuter et vous pouvez d'ores et déjà quitter la vidéo. Si vous pensez que le design d'une transformation suffit à détruire le développement et la cohérence d'un personnage, désolé de vous le dire mais vous avez rien capté. Bref, comme toujours avant de débuter, je vous remercie pour le soutien apporté à la chaîne, et je vous invite à liker la vidéo pour le référencement, tout ça, on propage l'amour de Bleach au max, vous connaissez maintenant. Et maintenant que tout est dit, parlons de Kaname Tosen. Quand on parle de persos qui divisent les fans de Bleach, je pense qu'on est obligé de citer le cas de Tosen. Comme on l'a dit, il est souvent jugé seulement sur sa forme de grillon holomorphé, comme si c'était la seule chose que proposait le personnage. Mais en réalité, il fait partie des Shinigami les plus intéressants de Bleach. Alors oui, son histoire et son développement ne sont pas très clairs, et si on lit juste le manga, ou qu'on regarde que l'anime, on n'a pas réellement toutes les infos et ses motivations peuvent sembler futiles, voire même débiles. Et ça je vous l'accorde, puisqu'on n'a pas assez de background sur ce qui motive réellement le personnage. C'est justement pour ça qu'on va évoquer Kenfir dans un premier temps, puisque les romans lèvent le voile et nous proposent l'origin story de Tosen. Son histoire débute donc au Rukongai, et sa relation la plus importante à l'époque est celle qu'il entretient avec sa meilleure amie Kakyo, une Shinigami extrêmement vertueuse, éprise de paix et de justice. Et on peut dire que le monde de Kaname gravite à l'époque autour de cette seule Shinigami, qu'il voit comme un soleil. Mais comme vous le savez, cette fameuse Kakyo sera finalement tuée des mains de son mari, un Shinigami appartenant à la grande famille noble Tsunayashiro. C'est cet événement qui fera basculer à tout jamais la vie de Tosen. En apprenant la nouvelle, il se rendra à Soul Society, et alors qu'il est bloqué par des gardes, il va rencontrer ce fameux Tokinada Tsunayashiro. Ce dernier sait qu'il était l'ami de sa femme, et commencera à lui parler de sa mort, en faisant mine d'être lui aussi quelqu'un de juste qui respectait les mœurs de Kakyo. Kaname lui dira que par respect pour elle, il ne souhaite pas se venger, car ce n'est pas ce qu'elle aurait souhaité. Mais c'est alors que Tokinada lui avoue que c'est lui qui l'a tué. Et en plus de ça, il va piétiner la mémoire de sa femme, et faire comprendre à Kaname que son statut de noble lui accorde une immunité. Il y aura quasi aucune répercussion pour lui alors qu'il a tué sa femme en gros, et c'est à ce moment précis que Tosen va devenir fou. Lui qui a toujours cru que les Shinigami étaient des êtres vertueux, et qui croyait que le Gotei 13 avait pour but d'apporter la justice, découvre la triste réalité. Tous ne sont pas comme Kakyo, et il y a du sale qui se trame chez les familles nobles. Si vous avez lu les romans, tout ça vous choquera pas, mais si c'est pas le cas, sachez que ce fameux Tokinada est en fait une pourriture de la pire espèce, et après avoir brisé le moral de Tosen, il ordonnera à ses gardes de le maîtriser. Ils vont donc massacrer ce pauvre Kaname, qui rappelons-le n'est qu'un simple habitant du Rukongai à l'époque, et non-voyant en plus. Sur le coup, il fait presque penser à un animal enragé. Pas dans le sens où il est dangereux, mais il est survolté après avoir échangé avec le meurtrier de son ami. Et c'est ici que la rencontre fatidique va avoir lieu, car il sera sauvé par Aizen, qui tuera les gardes sans scrupule. Une apparition presque divine, alors que Tosen est sauvé par un être au Reiatsu écrasant. Sosuke se présentera alors comme un simple Shinigami, et lui proposera de le rejoindre, ce qu'il acceptera. Et il était méfiant au début, ce qui est normal puisque jusque-là il a 3 visions différentes de ce qu'est un Shinigami. Celle de Kakyo, pure et juste, celle de Tokinada, fourbe et malsaine, et celle d'Aizen, plus dure à décrire que simplement juste ou mauvaise. Mais avec le temps, on nous dit que Sosuke était littéralement devenu un roi aux yeux de Tosen. On nous montre aussi qu'à aucun moment il n'a été forcé ou contraint de le rejoindre, et qu'il n'est pas vu comme un simple pion. Mais c'est lorsqu'Aizen raconte à Kaname l'histoire du péché originel des Shinigami que tous ses doutes laissent place à une détermination sans faille, et à une adoration encore plus forte pour son leader. Si à la base il suivait Aizen pour accomplir sa vengeance sur les Shinigami, désormais les enjeux sont encore plus grands. Et c'est pour prouver sa loyauté que Kaname formulera une demande particulière. Si à un moment sa détermination venait à faiblir et qu'il en venait à accepter ce monde régi par les Shinigami, il souhaite qu'Aizen le supprime instantanément. Et là normalement ça vous rappelle sa mort dans le manga. Mais on n'en est pas encore là. On a juste parlé du passé pour l'instant, et tout ça est important puisqu'on a maintenant compris les vraies motivations de Tosen, et d'où vient sa haine des Shinigami, qui selon lui sont les garants d'un système corrompu et injuste. Sans ça, on savait juste que sa meilleure amie est morte à cause des Shinigami si je dis pas de conneries. Quoi qu'il en soit, vous savez maintenant qu'avant même d'être un Shinigami, Tosen est avant tout le subordonné d'Aizen, et après l'avoir rejoint, il lui sera d'une aide précieuse, comme par exemple pour les expériences sur la holomorphose. Alors 5ème siège de la 9ème division, Tosen maîtrisait déjà le Bankai, mais on parlera de son Zanpakuto plus tard. L'important ici c'est qu'il trahit froidement la 9ème division, et attaque ses prétendus alliés par surprise. Tosen incarne désormais sa propre justice, une justice froide et impartiale, dans le but de mettre en œuvre sa vengeance, mais aussi d'aider Aizen dans ses plans. Et c'est de toute façon 2 objectifs plus ou moins similaires, qui demanderont d'affronter les Shinigami. Les deux souhaitent renverser le système, même si ce n'est pas exactement pour les mêmes raisons. On va donc pouvoir passer sur l'arc Soul Society,
et les premiers pas de Tosen dans le manga. À l'époque, on ne savait bien sûr rien de son statut de traître, mais le personnage était déjà défini par son amour pour la justice. En tant que capitaine de la 9ème division, il ne s'est jamais trahi, et il est toujours passé pour un combattant vertueux et respectable. Il est particulièrement proche de deux Shinigami, Isagi et Komamura, avec qui il évoquera parfois sa vision de la justice, et sa défunte amie Kakyo. Il a entraîné durement son vice-capitaine, en lui apprenant à maîtriser ses peurs, comme lui l'a fait au fil du temps. Pour Kaname, un guerrier sans peur est un guerrier dénué de raison, une bête, et c'est en parvenant à maîtriser et accepter sa peur que l'on devient plus fort d'après lui. Quand il a perdu la seule personne qui comptait, et qu'il a découvert la réalité de Soul Society et de la noblesse, Kaname s'est retrouvé sans aucun repère, avec pour seule arme sa haine des Shinigami et du système. Et comme j'ai dit, il lui a fallu beaucoup de temps avant de vraiment être sûr qu'Aizen ne se servait pas de lui. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'à la base, et même maintenant, Tosen peut être considéré comme un être pur, qui aurait été souillé par la noirceur du monde. C'est d'ailleurs comme ça qu'Aizen décrit la détermination de son subordonné, et selon Kaname, si Wonder Wise semble bien l'aimer, c'est parce qu'ils seraient tous les deux des êtres purs. Il veut réellement la justice, et ses actions ont pour but de l'apporter, mais à sa manière. Sa définition de la justice n'est en aucun cas celle des Shinigami, et malgré sa proximité avec quelques-uns d'entre eux, comme on l'a dit, c'est un subordonné d'Aizen avant d'être un dieu de la mort. C'est pour ça qu'il n'aura aucune peine à révéler sa trahison à la fin de l'arc, qui d'ailleurs était assez inattendu à l'époque, mais qui encore une fois est l'incarnation de sa justice, froide et impartiale. Et on peut prendre pour exemple ses combats à Soul Society. Déjà il termine Uryu dans le plus grand des calmes, il vient, il fait la justice et il repart. Rien de superflu. Ensuite il se dresse face à Kenpachi, en tentant de l'affronter seul avec son Bankai, car il est pour lui un monstre qui doit être tué pour la justice, et le fait qu'il aide les Ryoka lui donne une bonne opportunité pour s'en prendre à lui. D'après Kaname, une bête sauvage comme Kenpachi est une menace pour la paix, et il mérite une sentence froide et impartiale encore une fois. Par contre là, la justice elle va pouvoir aller se faire voir, puisque vous savez que Kaname va se faire maltraiter. Ça va être le moment de parler de Suzumushi, son Zanpakuto qui est ma foi assez stylé. Son Shikai possède deux capacités, mais rien de transcendant non plus. C'est surtout son Bankai selon moi qui est intéressant, puisqu'il lui permet de gagner un énorme avantage sur son ennemi, en le privant de la majorité de ses sens, notamment la vue. En temps normal, ce Bankai semble assez puissant, faut le dire. D'ailleurs, pas mal d'entre vous ont regretté son absence dans mon top 10 Bankai. Mais bon, moi je pense que c'est pas la folie non plus. La preuve, une brute comme Kenpachi a pu s'adapter et choper Tosen par le callback, comme un gamin de maternelle. Et s'il faisait face à un adversaire capable d'attaquer à distance ou sur de larges zones, le match-up me paraîtrait assez tendu. Par contre, une qualité indéniable du Bankai, c'est qu'il est parfait pour une attaque surprise. Enfin bref, ça passera pas contre Zaraki, et Tosen se fera ouvrir. On le reverra pas jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il est un traître. Et vous imaginez bien que c'est très dur à avaler pour Komamura et Isagi, qui voyaient respectivement en lui un ami très cher et un mentor respectable. Le capitaine de la 7ème division avait rencontré Tosen alors que celui-ci étudiait encore à l'académie, et c'est en partie grâce à lui et à Yamaji qu'il a pu aller de l'avant. Lui et Kaname semblent tous les deux être des guerriers justes, et le membre du clan des bêtes ne verra pas du tout venir la trahison de son ami. Pour Isagi, Tosen l'a pris sous son aile lorsqu'il est devenu capitaine, et lui a transmis énormément de choses. C'est lui qui a fait d'Isagi le Shinigami qu'il est aujourd'hui, et cela rend sa trahison très dure à accepter. Mais ce qui est beau, c'est qu'au fond, il n'a jamais vraiment menti. Il a toujours agi pour sa justice et pour se venger des Shinigami, mais ça ne l'a pas empêché de nouer des relations, et même de transmettre son Indo en quelque sorte. Kubo Sensei essaye selon moi avec ce personnage de proposer un Shinigami qui n'est pas juste bon ou juste mauvais. Il sait qu'il y a des choses pas nettes et injustes à Soul Society, et s'il souhaite venger sa défunte amie, c'est aussi dans le but de construire un monde réellement juste, dans lequel elle aurait pu vivre en paix, même si, comme vous le savez, il finira par se perdre en chemin. Après vous allez me dire, est-ce que c'est juste de sacrifier des innocents en participant aux expériences d'Aizen? Mais pour Kaname, c'est comme il dit le chemin où le moins de sens traversé, et en comparaison des méfaits des Shinigami, ce n'est rien du tout. Et à l'époque, j'étais vraiment impatient d'avoir le dénouement de cet arc Tosen, Isagi, Komamura, qui viendra comme vous le savez bien plus tard lors de la bataille de Karakura. Mais avant de parler de ça, j'ai envie de parler un peu de la dynamique Aizen, Kaname, Gin, qui selon moi est un point qui aurait pu être mieux traité dans le manga. Je trouve qu'on a trop peu d'interactions entre eux dans l'arc à rencard, mais après peut-être que c'est le fanboy en moi qui parle. J'aime beaucoup le passage où Aizen met un gros coup de pression à Grimmjow en lui disant de respecter Kaname. Ça nous montre encore une fois que celui-ci n'est pas un simple sous-fifre pour lui. On peut aussi clairement témoigner de la dévotion de Tosen et de sa justice froide et impartiale lorsqu'il s'attaque à Grimmjow qui a désobéi. Il y a aussi un passage sympa dans l'arc Quincy, pendant qu'Ishin affronte White, et 2-3 autres conversations ci et là, mais au final j'aurais aimé en voir un peu plus. Bref, maintenant on va s'intéresser au dernier moment de Tosen et son combat face à Komamura et Isagi, où les trois pourront finalement régler leur compte. Comme vous le savez, ce passage signifie la chute de Kaname, qui en ayant obtenu le pouvoir de la holomorphose a perdu de vue ses valeurs, et a finalement un peu sombré dans la folie. Mais il est bien plus fort que ses opposants sur le papier, et en termes de dessin, ce combat est mythique pour ces planches où on ressent tellement la tristesse des deux Shinigami, contraints de combattre à mort leur ancien ami, un ami qui selon eux s'est perdu en route, et il est de leur devoir de l'arrêter. Ici, pas question de ramener à la raison l'ex-capitaine, qui luttera jusqu'au bout pour sa justice, consumé par son envie de vengeance même si bon, Isagi a quand même pour but de le ramener à Soul Society, ou du moins il essaye de se convaincre que c'est possible.
C'est bien entendu là qu'entre en jeu la fameuse forme de mouche. Et pour être clair, c'est un grillon, pas une mouche. Je sais qu'il y en a qui disent ça pour rigoler, mais je suis sûr aussi qu'il y en a qui sont sérieux. Suzumushi au Japon, c'est une espèce de grillon, donc bon, faut quand même respecter au minimum au bout d'un moment. Comme on l'a dit, Tosen a acquis grâce à Aizen et Ogyoku la capacité de se holomorpher, et de briser la barrière entre Shinigami et Holo. Et si cette fameuse forme est aussi grotesque, c'est pas parce que Kubo était en panne d'inspi ce jour-là. Le but ici c'est de nous dire qu'en ayant acquis ce pouvoir, l'âme de Tosen, qui jusqu'à maintenant pouvait être vue comme pure, est désormais remplie de noirceur et de malfaisance. Il a cherché consciemment à obtenir un pouvoir qui n'est pas le sien, et s'en sert pour affronter des êtres qui, bien que Shinigami, n'ont jamais fait preuve d'aucune mauvaise intention, et ça il le sait. Il s'est bien rendu compte que tous les Shinigami n'étaient pas comme Tokinada, mais à aucun moment cela n'a émoussé sa détermination. Et certains diront que c'est incohérent, et que dans tous les cas, si l'histoire et les motivations d'un perso doivent être expliquées via un roman, c'est qu'il y a un problème dans le manga à la base. Comme je l'ai dit, oui, tout ça n'est pas assez explicité dans le manga, mais bon, c'est comme ça, et au moins ça a eu le mérite d'être traité quelque part. Mais revenons sur la forme de grillon, qui en plus de bien imager le caractère désormais grotesque de l'âme de Kaname, lui offre la possibilité de guérir en quelque sorte de sa cécité. Mais encore une fois, en gagnant ces choses-là, il perd tout ce qui fait de lui ce qu'il était, et c'est ça qui causera sa perte, puisqu'alors qu'il s'apprêtait à finir comme un Mura, il ne sentira même pas Isagi arriver par derrière. Le vice-capitaine va alors planter Kazeshini dans sa gorge, ce qui ne le tuera pas mais aura pour effet d'annuler sa holomorphose et de le mettre hors combat. Et encore une fois, les dessins, regardez Isagi, sérieux, il est au bout du rouleau. Mais celui que je préfère, c'est le moment où Tosen, qui a gagné la vue, peut enfin voir à quoi ressemble Komamura, et se moquera de lui en lui disant qu'il est extrêmement laid. Franchement, ce passage est déchirant. Regardez la tête de Komamura. Le type qui l'a grandement aidé à s'accepter en partie, lui dit aujourd'hui, maintenant qu'il peut voir, qu'il est dégueulasse. Alors que lui-même nous montre une forme qui est pire qu'ignoble. Et c'est selon moi à ce moment précis qu'on perd le vrai Kaname Tosen. Devant les yeux de ses anciens camarades, en étant très gravement blessé, Tosen va en quelque sorte revenir à la raison. Et sera même très touché car les deux n'ont pas vraiment de rancune envers lui. Mais comme on l'a dit ici, pas question de happy end ou quoi, car c'est là qu'Aizen va exécuter la requête de Kaname. Souvenez-vous, il lui avait demandé de le tuer à l'instant où sa détermination s'envolerait, et c'est le cas ici, en voyant pour la première fois le visage de son vice-capitaine. Aizen va donc l'exploser, littéralement. Il l'a détruit dans un bain de sang. Et là, la question c'est, est-ce qu'ils ont eu besoin de faire un quelconque rituel pour renvoyer son corps à Soul Society, ou comment ça se passe à ce niveau-là? Plus sérieusement, cette mort de Kaname est assez choquante et va enrager Isagi et Komamura, mais Aizen l'a selon lui fait par pitié, et comme on l'a dit, pour remplir la demande de Kaname. D'après lui, si ce dernier avait continué à vivre, il n'aurait jamais pu supporter le poids de son fardeau, et aurait sombré dans le désespoir. Et cela fait partie des dernières paroles d'Aizen avant d'être à nouveau scellé dans le Muken après la guerre face au Quincy. En tout cas, à travers ses motivations et sa personnalité, Tosen est un personnage très intéressant selon moi, qui nous permet de nous questionner sur la justice et ce qu'elle est réellement. Avait-il raison de suivre ce chemin? Lorsque Komamura lui demande ce qu'est réellement la justice pour lui, Tosen lui dira qu'il aurait été impardonnable de ne rien faire et de vivre une vie paisible, sans tenter de venger son ami. Mais aller aussi loin était-il nécessaire? Et surtout au final, c'est quoi réellement la justice? Pour moi, c'est pas celle de Tosen en tout cas, parce que je pense qu'aucune justice ne devrait demander des sacrifices afin de pouvoir être exercée. Mais bon, c'est une vaste question, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et avec ça, on a fait le tour de l'histoire de Kaname Tosen, un Shinigami à l'histoire et au développement certes confus, mais qui s'avère tout de même très intéressant. Les thèmes de la peur et de la justice sont très mis en avant ici et posent, comme on l'a dit, pas mal de questions. Même si oui, encore une fois, tout cela aurait pu être un peu mieux traité globalement. J'espère en tout cas comme toujours que cette vidéo vous aura plu, et si vous avez des suggestions pour les prochains personnages à traiter, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.